Le Vatican est en pleine effervescence alors qu'il se prépare pour le prochain conclave papal. Ce rassemblement sacré de cardinaux du monde entier élira le 267e pape. Le conclave doit commencer le 7 mai 2025. Les yeux du monde seront rivés sur la chapelle Sixtine. C'est là que les cardinaux se réuniront en délibération solennelle. Au total, 133 cardinaux participeront au conclave. Il s'agit du plus grand nombre de cardinaux électeurs de l'histoire. La majorité de ces cardinaux, 108 pour être exact, ont été nommés par le pape François. Leur présence reflète son influence durable sur l'Église. Les cardinaux seront isolés du monde extérieur pendant le conclave. Cet isolement garantit leur concentration sur la tâche à accomplir. Le processus de vote est entouré de traditions et de secrets. Les cardinaux voteront 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Une majorité des 2/3 est requise pour élire un nouveau pape. Après chaque vote, les bulletins sont brûlés dans un poêle spécial. Cette combustion crée le fameux signal de fumée. La fumée blanche signale l'élection d'un nouveau pape. La fumée noire indique qu'aucune décision n'a été prise. Le monde retient son souffle en attendant l'apparition de la fumée. La cheminée cérémonielle, symbole du conclave, a été installée sur le toit de la chapelle Sixtine. Sa présence est un rappel visible de la gravité de l'événement. Le monde retient son souffle, anticipant la fumée blanche qui annoncera une nouvelle ère pour l'Église catholique. Le spectre du pape François plane sur le prochain conclave. Sa papauté, marquée à la fois par une profonde admiration et de ferventes critiques, a laissé une marque indélébile sur l'Église. Les cardinaux, réunis en congrégation générale, pré-conclave, sont aux prises avec son héritage. Ces réunions sont une occasion de réflexion et de dialogue avant le début du conclave. Le pape François, premier pape latino-américain, est décédé le 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans. Ses funérailles, témoignage de son impact mondial, ont attiré environ 250 000 personnes en deuil. Il était une figure de contraste saisissant, loué pour sa compassion envers les marginalisés et critiqué pour son ambiguïté, perçue sur les questions de doctrine. Les congrégations générales bruisent de discussions sur l'orientation future de l'Église. Les cardinaux examinent les qualités requises chez le prochain pape. Certains préconisent la poursuite de l'approche pastorale de François, tandis que d'autres souhaitent un retour à une interprétation plus traditionnelle des enseignements de l'Église. L'un des sujets les plus débattus est l'impact des réformes de 2022 du pape François. Ces réformes ont permis aux femmes et aux laïcs d'occuper des postes de direction au sein de la bureaucratie vaticane. Cette initiative a été saluée par certains comme un pas attendu depuis longtemps vers une plus grande inclusion. Cependant, elle s'est heurtée à la résistance d'autres personnes qui pensent qu'elle sape la structure hiérarchique de l'Église. L'héritage du pape François façonnera certainement les délibérations du conclave. À l'approche du conclave, l'atmosphère à Rome est chargée d'anticipation. Les vaticanistes et les observateurs chevronnés s'adonnent à un passe-temps favori, l'évaluation des papabili ou candidats potentiels. Les noms sont murmurés à voix basse, et chaque apparition publique d'un cardinal est scrutée à la recherche d'indices. Le cardinal Gregorio Rosa Chavez, un proche confident du pape François, a prédit un conclave court, ne durant que 2 ou 3 jours. Il pense que les cardinaux éliront un François II, quelqu'un qui poursuivra l'accent mis par le pape précédent sur la justice sociale, la miséricorde et le dialogue interreligieux. D'autres sont moins certains du résultat. Ils soulignent les profondes divisions au sein de l'Église. Ces divisions ont été exacerbées, sinon créées, par la papauté du pape François. Les cardinaux sont confrontés à la tâche ardue de trouver un candidat capable de combler ces divisions et d'unir l'Église. Les médias sociaux sont devenus un acteur inattendu dans l'effervescence pré-conclave. Les cardinaux, autrefois connus pour leur réticence, sont de plus en plus actifs en ligne. Le cardinal Timothy Dolan de New York, par exemple, a partagé ses pensées et ses prières avec ses abonnés. Cette nouvelle transparence numérique offre un aperçu fascinant de l'esprit des hommes qui éliront le prochain pape. Le prochain conclave n'est pas simplement un événement moderne. C'est le dernier chapitre d'une tradition séculaire imprégnée d'histoire et de drame. Le mot même conclave évoque des images de secrets et d'intrigues. Il vient de l'expression latine cum clave, qui signifie « avec une clé ». Ce nom inhabituel provient du plus long conclave de l'histoire. En 1268, les cardinaux se sont réunis à Viterbe, en Italie, pour élire un successeur au pape Clément IV. L'élection s'est prolongée pendant 1060 jours, un record.
mettant à l'épreuve la patience des cardinaux et des habitants de la ville. Pour forcer une décision, les autorités municipales ont enfermé les cardinaux dans un palais délabré, ne leur fournissant que du pain et de l'eau. Ils ont même eu recours à l'enlèvement du toit pour exposer les cardinaux aux éléments. Cette mesure drastique a finalement eu l'effet escompté. Les cardinaux ont élu Grégoire X comme pape. Au fil des siècles, les conclaves ont eu lieu à divers endroits, souvent dictés par des troubles politiques ou la nécessité d'un terrain neutre. Rome, Avignon, Venise et Constance ont tous accueilli cet événement crucial. Depuis 1868, cependant, tous les conclaves ont eu lieu à l'intérieur de l'État de la Cité du Vatican. La chapelle Sixtine, avec ses fresques impressionnantes de Michel-Ange, offre une toile de fond appropriée pour cette occasion mémorable. Les arrangements pour les cardinaux ont évolué au fil du temps. Il est révolu le temps des maigres rations et des logements spartiates. Les cardinaux résident maintenant dans le confort relatif de la Domus Santa Marta, une maison d'hôte moderne située à l'intérieur des murs du Vatican. Ce changement reflète une meilleure compréhension des exigences physiques et mentales imposées aux électeurs. Le prochain conclave témoigne de l'héritage durable de l'Église catholique. C'est un rappel que même dans un monde en rapide mutation, certaines traditions perdurent. Les cardinaux, réunis au cœur du Vatican, portent le poids de l'histoire sur leurs épaules alors qu'ils se préparent à élire un nouveau chef pour les 1,3 milliard de catholiques du monde.